Alors, je crois en Jésus-Christ. Le mot Christ est tout à fait stimulant, intéressant, car c'est une notion qui est évolutive en quelque sorte dans la révélation, biblique. Euh, on trouve cette dimension aux différents stades de l'histoire du peuple d'Israël et on pourrait dire que cette dimension représente en quelque sorte la progression ou la visée de l'homme accompli, de l'être humain accompli selon le cœur de Dieu. Le, le- le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, celui qui est revêtu, qui est imprégné de la vie de Dieu, avec le symbole de l'huile, Messiah et Christos veut dire celui qui est revêtu de l'onction, donc de l'huile qui le recouvre comme étant l'imprégnation de la vie même de celui dont il reçoit cette vie, celui qu'on appelle Dieu. Donc ce Christ, en quelque sorte, représente dans l'histoire humaine l'image dernière de ce que nous sommes appelés à devenir. Et donc, il se présente sous différentes figures, depuis celle des patriarches jusqu'à celle des prophètes, en passant par Moïse ou des rois d'Israël, différents types de figures qui réalisent en quelque sorte cette visée et qui, malgré leurs lacunes, malgré leurs défauts, en sont comme le portrait qui joue le rôle de tête de pont dans l'histoire du peuple. Et évidemment avec une manifestation tout à fait particulière dans la figure de Jésus. Jésus, en tant qu'être humain comme nous, euh, représente, en tout cas tel qu'il est décrit dans les évangiles ou par saint Paul, représente cette figure parfaite du Christ. Il n'y a pas un hiatus chez lui qui pourrait être en contradiction avec cette figure de l'être humain accompli, nouveau, qui réalise la ressemblance de Dieu. L'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu en vue de sa ressemblance. Donc il y a un devenir de cette image jusqu'à la ressemblance. Et en Jésus, tel que les récits nous rapportent sa parole et sa vie, nous pouvons reconnaître cette image parfaite. Et cette image est elle-même appelée à se développer à travers celle de tout un corps, de tout un peuple rassemblé jusqu'à l'accomplissement de l'histoire et, et dans la vraie vie, dans la vie qui ne finit pas. Et c'est ainsi que on peut retrouver cette figure du Christ à la fin de la Bible dans l'Apocalypse, comme venant du ciel d'auprès de Dieu, telle une épouse qui s'unit à son époux, c'est-à-dire tel un corps vivant qui s'unit à celui qui est le Christ tel qu'on l'a reconnu en Jésus et qui forme l'Église du Christ, le corps du Christ. Donc cette figure christique est une figure à laquelle nous sommes invités. Il n'y a pas lieu de regarder simplement le Christ de loin ou de le contempler de loin, même s'il y a lieu de l'admirer en toutes ses figures et spécialement celle de Jésus. Et il y a lieu de se considérer comme membre du Christ et de devenir ce Christ. Les pères de l'Église ont beaucoup insisté pour que nous puissions reconnaître que nous sommes nous-mêmes des Christ. Et c'est une invitation évidemment qui est adressée à tout être humain, puisque tout être humain
à être accompli, à devenir accompli. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'inscrire cette visée dans l'histoire de notre quotidien, confronté à tant de contradictions, et où notre nature humaine est bien fragile souvent et ne parvient pas à entrer dans cette dynamique, mais se ratatine sur elle-même et se crispe sur elle-même. Donc, je crois effectivement en Jésus-Christ, dans la confiance de cette visée qui m'appelle à devenir Christ avec lui.